Alors, aujourd'hui, on plonge dans une idée qui m'a vraiment interpellé dans nos sources. Ah oui? Laquelle? Et si les mèmes, oui, oui, ces images drôles, un peu virales qu'on voit absolument partout, si c'était une clé pour apprendre le français? Ah, intéressant. On a une transcription qui détaille justement cette approche. L'idée, c'est d'explorer un peu comment cet univers, plein d'humour et de culture web, pourrait, d'après ce document, nous ouvrir des portes sur la langue. C'est une perspective assez fascinante, oui, que propose cette source. Elle suggère que les mèmes, c'est pas juste pour rigoler, quoi. Mhm. Leur format, c'est court, c'est visuel, ça se répète. Tout ça en ferait un outil étonnamment efficace pour capter le vocabulaire actuel, Oui. les expressions du quotidien, et même toutes ces petites références culturelles qui donnent sa couleur au français parlé. Un pont vers la langue vivante, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Exactement. Et pourquoi il serait si pertinent, d'après la source? Bah, elle met en avant cette combinaison unique, l'humour qui détend, la culture pop qui nous connecte, et puis le langage courant, souvent informel. Oui, c'est ça le point essentiel. Ça change des méthodes plus classiques, non? Complètement. La source insiste là-dessus. C'est l'accès à ce vocabulaire moderne, ces tournures orales comme le fameux ta pour tu as, que bon, les manuels ont parfois du mal à saisir. C'est vrai. Là, c'est une immersion directe dans ce qui se dit vraiment. Et le format lui-même, hein, l'image qui aide à fixer le sens, c'est présenté comme un vrai plus pour la mémorisation. D'accord. Et pour s'y retrouver un peu, la source donne quelques mots-clés, des mots boussoles. Un mème, bien sûr, mais aussi drôle, rire, une blague. Mhm. Populaire, un réseau social et comprendre. Les bases, quoi, pour décoder cet humour numérique. Oui, et ce sont des bases utiles pour saisir un peu la mécanique de ces contenus. Et d'ailleurs, la source passe ensuite à l'analyse de cas concrets qui illustrent bien le propos. Oui, prenons ce premier exemple cité. L'image du chat, là, visiblement stressé. Ah oui, je vois. Avec la légende, quand t'as pas révisé, mais t'espères réussir l'examen. On y trouve des mots comme réviser, espérer, réussir. C'est un humour très étudiant, ça parle, non? Carrément. Et on note ce fameux ta, très naturel à l'oral. Et que dire de l'exemple C'est pas faux, tiré de la série Camelot. Ah, un classique. Voilà, la source souligne que le vocabulaire en soi, faux, pas, c'est simple, mais l'intérêt est ailleurs. C'est une réplique culte, une référence culturelle partagée. Hmm, Ça permet de communiquer beaucoup avec très peu de mots, souvent avec une pointe d'ironie ou d'hésitation peut-être. Un concentré de culture pop en fait. C'est ça. Et il y a aussi cet exemple qui touche à l'argot mentionné dans la source. Quand tu dis tranquille mais t'es en galère. Ah oui, avec le canard, hein. exactement. Ce canard qui a l'air calme en surface. L'important ici, c'est tranquille, donc calme, opposé à galère, ce mot d'argot super courant pour dire en difficulté. Ça joue sur le décalage entre ce qu'on montre et la réalité. Ce qui est frappant dans ces exemples tirés de la source, c'est vraiment cette capacité des mèmes à condenser langue et culture. Oui, On a du vocabulaire standard, de l'argot comme galère, les contractions comme ta, les références culturelles comme Camelot, tout ça dans un format hyper concis. mhm. Où l'image et le texte, ils s'appuient l'un sur l'autre. Et le document, il ne fait pas qu'analyser, il propose aussi des manières concrètes de s'en servir pour apprendre. Effectivement, la source suggère des pistes très pratiques. Pas juste regarder passivement, mais lire activement le texte du même. C'est ça, être actif. Essayer de répéter la phrase, peut-être même en imitant un peu le ton blagueur. Noter les nouveaux mots, et pourquoi pas se lancer, commenter en ligne. Voilà, l'accent est vraiment mis sur cette interaction active. L'association texte-image, ça aide à comprendre. Et le fait de répéter surtout une phrase amusante, ça motive. Oui, ça doit aider. Ça ancre le vocabulaire différemment, j'imagine. Plutôt que de, disons, subir l'apprentissage, on s'approprie la langue par le jeu, par l'humour. La source va même jusqu'à proposer de créer ses propres phrases en s'inspirant des mêmes. Du genre « Je suis en galère, mais je dis tranquille ». Simple, mais efficace. Tout à fait. Ou encore « C'est pas faux, j'aime ce même ». On voit bien comment on peut réutiliser ça assez vite. Ces petites phrases montrent bien comment on peut intégrer rapidement le vocabulaire, les structures, dans son propre usage. C'est très direct en fait. En somme, ce que cette source nous dit, c'est que les mèmes sont bien plus qu'une distraction sympa. Bien plus, oui. Ils pourraient être une vraie passerelle ludique vers le français tel qu'il est parlé aujourd'hui, avec ses codes culturels, son humour, une immersion express, si on veut. Absolument. La capacité de ces micro-contenus à véhiculer autant de nuances linguistiques et culturelles de façon si ramassée, c'est assez remarquable. Hmm. Et ça ouvre une réflexion plus large, non? Au-delà des mèmes, comment est-ce que ces autres formats numériques,
très courts, je pense aux Reels, aux vidéos TikTok, comment est-ce qu'ils transforment notre rapport aux langues et notre manière d'entrer en contact avec d'autres cultures aujourd'hui? C'est une question intéressante, je trouve.